Vous venez d'avoir une super idée de campagne. Vous avez fait quelques recherches pour préparer le terrain et maintenant, c'est le moment de se lancer. On commence par où? Le point de départ idéal est de créer une vraie connexion avec votre audience en lui construisant un parcours sur mesure. Et c'est exactement ce que l'étape d'adaptation du loop marketing va nous permettre de faire. L'étape de quoi? Sophie, Allez. adaptation. Le loop marketing est une nouvelle méthodologie développée par HubSpot afin d'aider vos campagnes à performer à l'ère de l'IA. Et lors de l'étape que l'on appelle adaptation, le but est de rendre la campagne personnelle. Coucou tout le monde, c'est Amiel de HubSpot et dans cette vidéo, je vais vous montrer 5 étapes simples pour créer un parcours client personnalisé. Le tout avec des prompts IA que je vais vous fournir et des outils gratuits. Et au cours de cette vidéo, on va régulièrement se servir du kit IA gratuit que vous retrouverez juste en bas en description. Il contient un guide complet sur le loop marketing, mais aussi plein de conseils pour adapter vos processus commerciaux à l'ère de l'IA et des centaines de prompts gratuits pour obtenir de meilleurs résultats la prochaine fois que vous utiliserez ChatGPT. Premier lien en description. On y va ? L'étape d'adaptation du loop marketing vient juste après celle que l'on appelle expression. Si vous ne savez pas ce que c'est, ma collègue Charlène a récemment fait une vidéo sur le sujet, que vous retrouverez sur notre chaîne. Dans cette vidéo, elle a présenté une campagne marketing dans laquelle une marque imaginaire de vêtements de randonnée, nommée Aura Champêtre, fait la promotion de sa dernière collection, des vêtements assortis pour chiens et maîtres. Et cette collection s'appelle WAF. Dans cette phase d'expression, la première du loop marketing, elle a utilisé l'IA pour définir son audience, le ton et le look de sa campagne. Et nous aujourd'hui, on va parler de la phase qui vient juste après. On va trouver la meilleure manière de s'adresser directement au public. C'est parti pour la phase d'adaptation. La cartographie du parcours client est une étape essentielle de toute campagne marketing qui se respecte. Comment le public va-t-il passer du stade de lecteur de votre contenu à celui de client ? Et que se passe-t-il après ? Grâce à la phase précédente, celle de l'expression, on connaît déjà notre persona, le propriétaire de chien avide d'aventure. Pour ce persona, son chien est bien plus qu'un animal de compagnie, c'est un véritable partenaire d'aventure. Ce persona n'achète pas juste un vêtement. Il achète une histoire à partager. J'ai donc utilisé la bibliothèque de prompts de HubSpot, celle-là même que vous retrouverez gratuitement en description de cette vidéo. Et je suis allé y retrouver le prompt appelé personnalisation du parcours client basé sur les personas. Et j'y ai ajouté tout ce que l'on sait sur notre client idéal. Et en réponse, l'IA m'a donné l'exemple de parcours client suivant. Notre persona découvre le produit via des Reels sur Instagram ou des TikTok rigolos. Notre persona va ensuite chercher des preuves sociales à propos du produit dans les sections commentaires des posts ou sur des sites d'avis clients. Lors de sa visite de notre site web, notre persona veut tout savoir sur les tailles disponibles, est-ce que les vêtements tiennent vraiment chaud et autres détails pratiques. Notre persona est ensuite prêt à s'inscrire à notre newsletter si le formulaire d'inscription est facile d'accès et simple à remplir. Point bonus si l'email suivant son inscription est rigolo. Qu'est-ce que tu fais ? Je joue le persona. Très bien. Merci Sophie. Je crois que ça a vraiment aidé notre audience. Est-ce que ça vous a aidé ? Bon, le parcours client que l'IA me propose ici m'a l'air absolument correct. On peut passer à l'étape suivante. La plupart des marketeurs vont commencer leur campagne par la création de posts pour les réseaux sociaux. Devinez quoi ? C'est pas toujours la meilleure idée. Voici mon astuce. Travaillez à l'envers. Mais pas littéralement à l'envers, c'est n'importe quoi. Oh. Notre lead, il a été créé quand dans le parcours client que l'on vient de voir ? Au moment de l'inscription à la newsletter, ce moment où notre nouveau lead va recevoir un email de bienvenue.
Lorsque vous savez quel est le premier message que votre client va recevoir dans sa boîte mail, c'est beaucoup plus facile de concevoir tout le reste de la campagne autour de ça. Alors c'est parti, on va créer cet email de bienvenue. Et pour ce faire, je vais ouvrir la bibliothèque de prompts en description de la vidéo. Je vais utiliser le prompt appelé optimiseur de personnalisation des emails, mais avec un petit twist créatif. On va rédiger cet email comme s'il avait été écrit par Pamplemousse, le chien mascotte de notre campagne. C'est quand même plus fun que si c'était moi qui l'avais fait. J'ai ensuite finalisé l'email dans l'éditeur de HubSpot, en suivant les bonnes pratiques habituelles, des paragraphes courts, des titres bien détachés du reste du texte, et beaucoup d'espace entre les paragraphes, pour que l'email soit également lisible sur mobile. Et je ne le répéterai jamais assez, l'objet de l'email est capital. Le meilleur email de bienvenue du monde ne servira à rien si personne ne l'ouvre. Et pour notre campagne de vêtements assortis maître et chien, j'ai choisi comme objet d'email « Enfin un look à la hauteur de son flair !» avec le petit emoji chien là, vous savez. Cette étape est très importante. La page de destination et le formulaire de newsletter, c'est ici que la conversion en lead a lieu. Voilà comment j'ai procédé. J'ai choisi un template sur l'éditeur de landing page de HubSpot. Je l'ai ensuite adapté à notre charte graphique. Et j'ai ensuite créé la structure de la page en m'aidant de la checklist que j'ai obtenue tout à l'heure avec le prompt personnalisation du parcours client basé sur les personas. Toujours disponible dans la bibliothèque de prompts juste en description. Cette checklist comprend des éléments tels que un compte à rebours avant le lancement de la collection, une présentation des points forts du produit, un guide, détails disponibles, ou encore une section FAQ. Et bien entendu, vers le haut de la page, on va mettre un formulaire d'inscription. Pour le formulaire, je me suis servi d'un template dans le créateur de formulaire de HubSpot, et j'ai ensuite rajouté un champ pour insérer le nom du chien, histoire de personnaliser l'expérience des clients. Et dernier élément qui a son importance, j'ai connecté ce formulaire à un segment, une liste dynamique, dans le CRM HubSpot. Comme ça, tous ceux qui s'inscrivent à la newsletter via ce formulaire sont regroupés automatiquement et on pourra leur envoyer du contenu spécifique plus tard. Nous avons maintenant une super page de destination et un super email de bienvenue. Bon, maintenant, il faut que le public tombe dessus. Et le point de contact numéro 1 de la cartographie que l'on a créée tout à l'heure, vous vous rappelez ce que c'était ? Une vidéo drôle sur les réseaux sociaux. C'est comme ça que le persona découvrait notre marque. Donc pour attirer mon audience, je vais miser sur l'humour et l'authenticité. Créer des vidéos, ça demande quand même un certain effort de production. Donc autant être sûr de taper dans le mille concernant le contenu que l'on va créer. J'ai donc analysé plusieurs vidéos virales avec des animaux dedans, en observant des chiens, des chats, principalement. Il y en avait une avec des oiseaux aussi. Quel oiseau? Un perroquet? Ok. Ces vidéos virales avec des animaux dedans comprenaient des éléments tels que un bon rythme ou une certaine manière de filmer la vidéo. Et j'ai donc réécrit l'histoire de notre campagne de cette manière avec Pamplemousse comme personnage principal. Amiel de HubSpot, il a trop de style. J'aimerais tellement avoir autant de prestance. Miel, Oui. on va voir tes chevilles. Pas gonflé, hein? Et ensuite, montage sur CapCut, ajout de texte et on ajoute une voix off pour donner un ton décalé à la vidéo, comme ce que je viens de faire. Le résultat est parfait pour teaser le lancement du produit et envoyer les utilisateurs directement vers notre landing page. Dernière étape, et pas des moindres, le test final. Avant de lancer la campagne, il est essentiel de s'assurer que tout fonctionne de manière parfaite. Il faut vraiment se mettre à la place du persona et passer en revue chaque étape de son parcours. Regardez la vidéo, allez sur la landing page, vérifier que chaque lien fonctionne correctement, remplir le formulaire d'inscription à la newsletter, vérifier que le mail de bienvenue arrive bien et que le contact apparaît bien dans la bonne liste dynamique sur HubSpot. Et si tout est bon,
Félicitations, votre campagne est prête à être lancée. C'est ici que commence l'étape suivante du loop marketing, celle de l'amplification. Elle consiste à prendre la campagne que nous venons de créer et de l'appliquer sur plusieurs plateformes. Mais ça, on en parle dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de jeter un œil au kit IA en description. Il contient plein d'outils qui vont vous aider à bien aborder le grand virage de l'intelligence artificielle, avec entre autres un guide complet sur le loop marketing et une bibliothèque de prompts gratuits tels que ceux dont on s'est servi dans cette vidéo. C'est gratuit et c'est juste là en description. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de nous laisser un like, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien rater de notre prochain contenu. C'était Amiel de HubSpot. Salut tout le monde. Amiel, elle s'appelle comment, la prochaine étape? Amplification.